Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te préviens, fais attention à ces 43 actions qui diminuent leurs dividendes tous les ans depuis quelques années, pour certaines depuis 10 ans. Donc attention à ce que le dividende en fait qui peut être intéressant aujourd'hui ne devienne pas trop faible à l'avenir pour rester intéressant et compétitif par rapport aux autres actions. Donc dans cette vidéo, je te présente les 43 actions qui diminuent leurs dividendes tous les ans. Et je vais évidemment te faire des vidéos sur les actions qui augmentent leurs dividendes de 0 à 5%, de 5 à 10%, de plus de 10% jusqu'à 20% et de plus de 20% par an. Parce que oui, parmi toutes les actions à dividendes que j'ai analysées, il y en a certaines qui augmentent leurs dividendes de plus de 20% par an sur les dernières années. C'est juste énorme. Et je t'invite à te renseigner sur celle-ci. La vidéo va sortir dans 3-4 jours à peu près. Tous les jours, j'en sortirai une qui sera de plus en plus intéressante. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout écoute bien celle-ci parce que du coup je vais te parler des 43 actions qui diminuent leurs dividendes tous les ans et tu en as sûrement certaines en portefeuille, donc fais attention. Alors on va commencer tout de suite avec celle qui diminue le plus son dividende tous les ans, c'est l'action Bolloré. Bolloré qui diminue son dividende de 33% par an en moyenne sur les dernières années, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si elle a pour projet en fait de couper son dividende dans quelques années, mais en tout cas, le dividende devient vraiment de plus en plus faible. Il diminue d'un tiers par an, c'est juste énorme. Donc vraiment attention si tu investis sur cette action pour son dividende et non pour sa croissance, à ne pas te retrouver sur la paille parce qu'elle ne versera plus de dividendes. Ensuite, on a la très belle action Société Générale qui a un assez bon rendement sur son dividende, mais qui le diminue de 24% par an ces dernières années. Donc en général, c'est une moyenne sur les 5 ou 10 dernières années sur du coup la croissance du dividende. Donc là, en l'occurrence, la décroissance. Donc sur les 5 à 10 dernières années, en moyenne, Société Générale a diminué son dividende de 24%. C'est énorme, c'est un quart par an. Donc du coup, attention à cette action qui reste pour l'instant intéressante, mais si elle continue de diminuer son dividende à ce rythme-là, ça peut devenir moins intéressant. Toutes ces infos, il faut savoir que je les ai eues sur le site rendementbourse.com, tout attaché rendementbourse.com, et donc c'est totalement fiable. Je les ai faites, ces recherches, en février 2022. Ces vidéos sortiront en avril parce que j'en ai beaucoup d'autres à te sortir avant. Mais en tout cas, voilà, c'est à jour, entre guillemets, en février 2022. Donc, c'est basé sur les 5 à 10 années précédentes. La troisième action, c'est l'action LISI, L-I-S-I, qui a fait moins 20% sur son dividende sur les dernières années. Ensuite, on a Dassault Aviation avec moins 18%. Et Dassault Systèmes, donc la grosse entreprise une autre, on va dire, filiale de Dassault Aviation. Enfin, pas filiale, du coup, c'est l'inverse. Mais tu as compris, en gros, les deux entreprises du même groupe. Donc, Dassault Aviation qui a fait moins 18% sur son dividende et Dassault Systèmes moins 17%. On a également Valeo qui a fait moins 14%. On a Euronext, la place de marché, qui est également cotée elle-même en bourse, qui a fait moins 12%. Bureau Veritas, moins 12%. Thermador, moins 11%. Bonduel, moins 11%. Tu peux mettre pause entre chaque action si jamais tu souhaites prendre des notes ou en tout cas si tu attends d'entendre une action que tu as en portefeuille, eh bien il en reste encore un paquet. Il y a également l'action NJ qui a fait moins 10% par an en moyenne, l'action Orange moins 8%, EDF moins 8%, BIC moins 8%, Virbac moins 8%, Cadian moins 7%, Corian moins 7%, Pharmagest Interactive moins 6%, Natixis, moins 5%, Jetlink, donc anciennement Eurotunnel, moins 5%, Vivendi, moins 5%, Sartorius Stedim Biotech, moins 4%, SPIE, SPIE, moins 4%, Safran, moins 4%, Nexity, moins 4%, Nexan, moins 4%, Hermès, moins 4% également, Biomérieux, moins 4%, et Mersenne, moins 4%. Ensuite, Sèche Environnement, moins 3%. ST Microelectronics, très très belle action, mais qui diminue son dividende de moins 3% par an. C'est pas énorme, hein, ça n'a rien à voir avec les entreprises qui le baissent de 10, 15, 20 ou 30% par an. Là, moins 3%, on va dire, on est sur une toute légère récession déjà, mais attention à ce que ça ne s'amplifie pas, qu'on passe pas à 4, 5% par an, parce que ça pourrait entacher en fait entacher le dividende, et donc on préfère toujours être dans le positif, même si ce n'est que de 1 ou 2%, parce que ça montre la bonne volonté de l'entreprise. Là, moins 3%, c'est un peu embêtant, mais ça reste
une action qui peut être encore très intéressante et compétitive sur encore quelques années, sur encore quelques longues années. Donc ST Microelectronics, moins 3%, Rexel, moins 3%, Imeris, moins 3%, Eurofins Scientifique, moins 2%, Rémi Cointreau, moins 2%, TF1, moins 2%, ArcelorMittal, moins 2%, Ackwell, AKWEL, moins 1%, Maison du Monde, moins 1%, Exaom, moins 1%, Eutelsat Communication, moins 1%, Carrefour, moins 1%, et ABC Arbitrage, moins 1% également. Après, on a quelques actions qui sont à 0, et puis après, on passe dans le positif. Je te rassure, il y a un paquet d'actions qui sont dans le positif. On a 25 actions qui augmentent leur dividende de 1 à 5% par an, 26 actions qui l'augmentent de 5 à 10% par an, 17 actions qui l'augmentent de 10 à 20% par an et 8 actions qui l'augmentent de plus de 20% par an. Donc ces vidéos sortiront donc sur les 4 prochains jours. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.